Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Yes,
Dieu commence à plaider maintenant les sangs de la sanctification. Que les sangs de Jésus ouvrent l'entendement. Que les sangs de Jésus ouvrent l'entendement. Que les sangs de Jésus ouvrent l'entendement. Que les sangs de Jésus nous sanctifient les souillures nocturnes. Toi et moi, nous avons participé à des réunions de nuit. Nous avons été encore une fois souillés. Maintenant que nous sommes dans ces parties, avant de nous présenter devant les rois, et avant d'écouter sa parole. Oh, plein de son sang. La Bible déclare, ils sont ni de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit Tout-Puissant. Profondément. Révèle-nous, cher Saint-Esprit, alléluia.
Bienvenue au culte, que le Seigneur vous bénisse pour que nous suiviez de par le monde. C'est ce culte du 15 novembre 2020 ne sera pas comme les autres. Amen. Parce que le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te parler et le Seigneur va te bénir. Amen, amen. Alors, nous bénissons le Seigneur et nous voulons saluer tous ceux qui s'activent ici à Mélin, au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, ici au siège. Tous ceux qui s'activent pour que les cultes vous parviennent à la maison, soyez patients, mes techniciens et moi, nous sommes en train de travailler pour que désormais les cultes nous parviennent en direct. Amen. Les moments venus, chaque chose a son temps. Alors, nous avons commencé notre thème du 4e trimestre qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année, dans lequel nous avons parlé des consentements ancestraux. Les consentements des aïeux à laisser la malédiction à leurs enfants. Nous avons dit beaucoup de choses. À l'ordre des choses, nous sommes arrivés à la dernière séance qui était donc la prière de vendredi, où nous avons dit que mon esprit et mon âme ne s'unissent pas à l'ère conciliabile. Je voulais en expliquer un mot. Nous allons continuer dans la même lignée. Et aujourd'hui, nous aurons pour thème tout simplement briser les jours ancestrales. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui corrobore et correspond à ce qui s'est passé dans nos vies. Alors, laissez-moi juste rappeler que, quand nous avons dit que les péchés ancestraux ont une influence, alors une influence dévastatrice. Et nous avons dit que les ancêtres, tout ce qu'ils ont fait, c'est faire en sorte que la lignée de ceux qui viennent après eux soit tout simplement emprisonnée dans un système. Et, bien aimé, nous nous forçons de manière à vous amener une parole sélectionnée, une parole éprouvée. Nous nous efforçons pour vous amener une parole de délivrance. Alors, j'aimerais que chacun d'entre nous qui nous suive soit attentif sur chaque détail, sur chaque mot, sur chaque geste, sur chaque intention de prière. Chaque phrase a son importance. Alors, j'ai dit que la lignée, pour briser la lignée ancestrale, il faut tout simplement que ton esprit et que ton âme sortent de l'ère conciliabile. Alors laissez-moi m'expliquer un seul instant. Parce qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous voyons tout le monde s'efforce à vivre la vie chrétienne. Mais j'ai comme l'impression qu'en observant le monde d'un bon observateur et un bon théologien, un bon chercheur, je me rends compte que la plupart des chrétiens, la plupart des gens sont chrétiens selon eux et non pas selon la parole de Dieu. J'entendais quelqu'un dire Amen. La plupart des gens sont chrétiens non conformément à la parole de Dieu, mais chacun est chrétien selon ce qui l'arrange. Je crains la surprise. J'étais étonné la semaine passée. Je suis étonné des fois. Je me rends un peu crier pour ouvrir vraiment les yeux et savoir ce qui se passe dans le monde. Et regarder les réseaux sociaux. Je vois les gens plonger dans les hérésies, mais indescriptibles. Les prédicateurs, les gens prêchent, je dis n'importe quoi, les gens écoutent. Les gens, moi, j'ai dit au premier confinement, la calamité ne fait que commencer. Ne soyez pas surpris par ce qui se passe dans les mondes. Ne soyez pas surpris parce qu'on a dit ça. Lisez tout simplement la Bible. Alors, je vais tout d'abord un petit avertissement à l'église corps de Christ. La Bible dit dans Matthieu,
chapitre 24, verset 15, 14 à 15. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est juste un petit avertissement. Amen. 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 Vous êtes un chrétien, vous lisez la Bible, l'actualité est là. Faites tout simplement attention au mot attention qu'il y a dans ces versets. Que celui qui lit la Bible fasse attention. Ne confondez pas politique, parole de Dieu, élection, je ne sais pas quoi. Non. Lisez la Bible selon la Bible. Prêchez la Bible selon la Bible. Analysez la Bible selon Dieu. Selon que la Bible dit, Jésus sortit de l'eau, le Saint-Esprit venant s'est reposé sur lui. Non seulement le Saint-Esprit s'est posé sur lui, mais il est entré en lui. Un chrétien doit recevoir le Saint-Esprit qui vient sur lui et qui entre en lui et qui le transforme. Quand le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, il le transforme. Il te donne la patience, il te donne la compassion, il te donne l'esprit de pardon, il te donne l'humilité, il te donne la crainte de Dieu. C'est l'esprit tout simplement de la crainte de Dieu. Alors je reviens à mon enseignement. Mon message, je disais, pour briser la lignée ancestrale, pour briser tout simplement la lignée des malédictions ancestrales, il faut que ton esprit et ton âme sortent de leur conciliabilité. Alors ce matin, j'ai dit, ne vous en faites pas, les malédictions ancestrales, l'héritage ancestral sont un joug posé sur nos épaules. J'aime ton amen, mon frère. Amen. Les malédictions ancestrales sont un joug déposé sur nos épaules. Pourquoi les jougs? Parce que regarde bien ton esprit. Quand j'ai fini les sermons des dimanches passés, maintenant je commence à écouter quelques collaborateurs, quelques bien-aimés, quelques gens qui suivent les messages et qui m'appellent, qui disent, mais papa, oui, mais c'est la vérité, parce que moi, mon esprit, je rêve toujours que je suis à l'école où j'ai étudié, je suis toujours à la fac où j'ai terminé, je suis toujours à l'école primaire où j'ai été, je rêve toujours que je vis toujours dans, mon esprit toujours dans les quartiers où j'ai grandi, où j'ai vécu. Mon esprit se trouve toujours avec les gens morts de ma famille. Mon esprit se trouve, je suis toujours dans mes rêves, dans mes sommeils, je suis toujours avec mes anciens collègues. Mais, alors, j'ai dit, oh, donc la parole là c'est pour quelqu'un. Dites amen bien aimé. Amen. Voilà pourquoi, donc si toi tu es chrétien et que ton esprit est encore dans la nuit, en train de faire la fête avec eux, en train de participer aux réunions anciennes, alors suivez-moi très bien pour ces dimanches, parce que la semaine qui commence va être une semaine très déterminante. Donc j'ai dit, les malédictions ancestrales sont un joug déposé sur nos épaules. Donc en termes de ces dimanches, il faut briser les jougs ancestrales. Quelqu'un dit amen? Amen. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Si tu peux acclamer les Seigneurs, alors je ne sais pas si tu peux nous maintenir en présence du Seigneur avec, je ne sais pas, trouver le nôtre. Maintiens-nous en présence du Seigneur, car la Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et Dieu sied au milieu des louanges et au milieu de l'adoration. Pour sortir des malédictions ancestrales, il faut briser les jougs des aïeux. C'est parti. Nous allons avoir 3 textes à lire. Premièrement, lisons un seul verset dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6e. Et nous allons lire le verset 14, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu du livre de 2 Corinthiens 6, verset 14 au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je vais lire encore une fois. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors c'est à la fin de ton verset, à la fin de ta lecture, que tu nous déformes tous les messages. Alors je vais lire à ta place.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? C'est la parole du Seigneur. Amen. Je croyais que Dieu allait acclamer. Je vous ai dit, faisons les cultes. Alléluia. Même si nous sommes en nombre réduit, alors faisons vraiment un culte de manière à ce que nos bien-aimés. Alors nous sommes 2, 3 ou 4 dans la salle. Et figurez-vous ceux qui suivent cette parole, seul à seul, dans leur petite pièce. Quelqu'un seul dans sa chambre. Alors je voulais saluer tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont loin et qui nous suivent de par les mondes. Je voulais saluer votre grâce, que mon Dieu soit le vôtre. Alors, bienvenue dans les Seigneurs, pour sortir de l'inconciliable, pour sortir de la prison spirituelle dans laquelle ils nous ont mis. J'ai dit à quelqu'un, il faut briser les jours ancestrales. Ah, je voulais un bon amen. Amen. Il faut briser bien les jours ancestrales. Je veux que tu comprennes bien. Alors prenez les dictionnaires chez vous. Je n'ai pas le temps de faire ça. Prenez les dictionnaires traditionnels, Larousse ou Micro-Robert. Regardez, ça veut dire quoi un joug? Alors quand je parle des jougs ancestrales, c'est-à-dire ceux qui nous ont pourri la vie, ceux qui nous ont condamnés, ceux qui nous ont détruits, ils se sont arrangés pour faire les choses correctement et copieusement. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de relation, ni diplomatique, ni sentimentale, ni professionnelle entre la lumière et les ténèbres. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Comprenez-la. Bien-aimés, je souhaite que nous puissions comprendre la parole selon la parole. Et quand je dis pour sortir des malédictions ancestrales, il faut briser les jougs. Donc retenez que les malédictions ancestrales, l'héritage ancestral est un joug, c'est un système. C'est-à-dire, c'est un joug dans lequel on a soumis et on a mis toutes les générations sous les mêmes systèmes, sous les mêmes jougs. C'est-à-dire, si tu appartiens à la famille X, vous ne vivrez que X et que Y a dit. Alors, je vais te dire ce dimanche que la semaine qui commence, les jours ancestrales de ta famille doivent être brisés. Je mets ton faible la main. Amen. Continue la lecture. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il ne doit pas y avoir d'accord entre moi chrétien, moi enfant de Dieu, moi racheté par Christ. Il n'y a pas d'accord entre moi et les infidèles. Quelqu'un dans le péché, quelqu'un dans l'impudicité, quelqu'un dans l'idolâtrie, il n'y a pas d'accord. On marche. Je parle ensemble. Qu'il soit de ma famille, qu'il soit de ma mère, qu'il soit de... Il n'y a pas d'accord. Quelqu'un qui n'aime pas. Vous allez voir, dans la suite, ce que je vais dire, ce que je vais dire dans la suite va être plus grave que ça. Continuez la lecture. Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Ensuite. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ensuite. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ensuite. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Parole du Seigneur. Amen. Dis le Seigneur, le Tout-Puissant. Aussi longtemps que tu ne corresponds à ta vie ne correspond pas à tout ce qui vient d'être dit. Bien-aimé dans le Seigneur, crie, j'aime, prie. Parle, fais les réseaux sociaux. Dis, fais tout ce que tu veux. Notre problème, que mon esprit et mon âme ne s'unissent pas. Dans tout ce qu'on vient de dire, retiens des choses. La lumière est opposée aux ténèbres. Les ténèbres est opposée à la lumière. La Bible dit, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Maintenant, toi, tu es encore, ton esprit est dans l'air conciliabile. Le livre de Pierre va t'éclaircir. Tu es encore en train de participer à ce qu'ils font. La fête des familles où on prépare les repas consacrés à l'idolâtrie, tu es là. Les réunions des familles où on parle des choses qui honorent la coutume, tu es présent. Et dimanche, tu es à l'église. Je suis en train de me poser la question de savoir quel type de chrétiens sommes-nous. Notre problème, c'est quand le système ancestral qui a rejeté le nom de Jésus, qui a mis de côté le nom de Jésus, qui nous a rendus marginal, a été mis en place. Toi et moi, nous n'étions pas là. Mais ce que nous recevons aujourd'hui, c'est l'évangile de la délivrance. Et l'évangile te dit, ne vous mettez pas sous un même joug étranger avec les infidèles. Ne t'associe pas à ce que font les infidèles. Ne t'aimez pas ensemble. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de rapport diplomatique. C'est la vérité. Alors si moi qui suis chrétien, dimanche je prêche, dimanche je suis à l'église, et demain lundi, j'ai ma soeur, j'ai mon frère, mon père, ma mère qui débarquent dans ma maison. Il achète dans ma maison l'alcool. Il amène son impudicité dans une de mes pièces de ma maison. Je suis toujours chrétien, mais c'est selon moi. Ce n'est plus selon la parole de Dieu. Si moi qui suis chrétien aujourd'hui, dimanche, je prêche à l'église. Mais demain lundi, on parle qu'on doit distribuer l'héritage de ma famille parce que mon père est mort. Il a laissé des maisons achetées du sang. Et je dois m'asseoir pour parler de l'héritage de ma maison, de la maison de mon père, achetée avec le prix du sang. Mais je suis chrétien. Je suis chrétien selon moi. C'est des choses que je peux... Il y a des choses pour lesquelles ni ma présence, ni ma contribution, ni concernée, ni impliquée. Pour être un bon chrétien, il faut briser les jougs ancestrales. Et les jougs ancestrales, c'est un système de malédiction et de sorcellerie qui a été mis en place pour maintenir toute la famille dans ce système-là. Alors, ce que je vais dire ce dimanche, c'est que toi et moi, nous sommes de la génération de ceux qui doivent changer le système de malédiction de nos familles. Ah, j'attendais un très bon amen. J'attendais un très très bon amen. Bien aimé, tu as trouvé les choses. Tu as trouvé que tu es né dans un environnement de l'idolâtrie. Non. Pendant que tu es, et après toi, cette génération, cette famille-là, cet environnement-là, toi, tu dois la changer. Amen. Si tu as trouvé que dans ma famille, les gens sont païens de père en fils, avec toi, ça doit changer. Avec toi, tu dois briser les jours. Le consentement des ancêtres mourants, c'est que s'ils étaient méchants et plongés dans la sorcellerie,
qu'ils laissent leur héritage de sorcellerie à leurs enfants de génération en génération. Mais je viens dire aux chrétiens de cette génération que si tes ancêtres ont laissé la sorcellerie, toi tu dois léguer l'héritage du nom de Jésus. La Bible dit, séparez-vous de Dieu le Seigneur et ne touchez pas à ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur que tu as trouvé comme héritage de ta famille? Qu'est-ce qui est impur que tu as hérité d'où tu es né? Qu'est-ce qu'on ne devient pas chrétien, celui qui veut bien aimer? Écoutez-moi très bien, français facile. Ne devient pas chrétien, celui qui veut. Le diable s'est arrangé pour maintenir beaucoup de gens dans un système de mal pour les amener en enfer. Deviens chrétien, celui qui reçoit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit entre en lui, le Saint-Esprit les délivre, les transforme, et la personne est changée intégralement. Pour sortir du milieu d'eux, pour sortir du système ancestral, il faut briser les jougs de malédiction. Quel joug repose sur tes épaules? Qu'est-ce que tu as hérité de ta famille maternelle, de ta famille paternelle? Notez que les malédictions non brisées sont un joug contraignant des générations à telle ou telle autre servitude. Je le répète que les malédictions ancestrales, les malédictions non brisées tout simplement, sont un joug contraignant les générations à telle ou telle autre servitude. Quel type de malédiction dans ta famille que tu n'as jamais brisé? Quel type? Je répète que les malédictions non brisées sont un joug contraignant les générations à telle ou telle autre servitude, à tel ou tel autre caractère, à tel ou tel autre maladie. C'est-à-dire, quand tu as les choses, quand tu as les malédictions ancestrales, si tu es né, tu es descendant des serpents, si tu es né, tu es descendant des gens mauvais. Moi, je vous ai dit, moi, mon grand-père maternel, c'était quelqu'un qui pouvait disparaître. Il disparaît avec tout un village. Alors, quel type d'homme il était? Quel type d'homme? J'ai dit, mais c'est un serpent. Voilà mon grand-père. J'avais hérité de son sang. Et je pleure nuit et jour. Je me répands à chaque fois que j'ai l'instant de me répandre. Je dis, Seigneur, mon grand-père devenait un homme invisible. Quel héritage j'ai de cet homme-là? Et je me lève après ma repentance. Et je brise les systèmes. Et je brise les systèmes. Et je détruis chaque... Parce que la Bible dit, je dis, les malédictions non brisées, ça devient un joug qui compte. Ça, tout le monde est contraint à vivre comme ça. Donc pour que ton esprit et ton âme sortent diminuer, il faut briser les jougs. Parce que c'est un système, on a posé ça sur les épaules de tous les gens de ta famille. Tu es né d'un père polygame, ne sois pas surpris que tu sois dans un mariage où l'homme n'a jamais pensé à te marier. Tu vis avec un homme qui ne pense jamais, ou tu vis avec une femme dont la légalité du mariage, je parle bien de la légalité du mariage. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens selon eux. Les gens, des fois, aujourd'hui, les gens se lèvent, nous allons nous marier à deux. Il n'y a pas le consentement familial. Il n'y a pas le consentement, encore moins l'église. Ne parlons pas de messieurs le maire. C'est même... tout ça, c'est un héritage, c'est un joug. Ton grand-père, ton arrière-grand-père était polygame. Et toi aujourd'hui tu es dans l'église où tu te trouves dans une situation inconfortable de débauche et d'impudicité et tu te poses la question, Seigneur, mais moi j'ai pris. Pourquoi mon homme n'arrive pas à me marier? Pourquoi ma femme n'aime même pas qu'on fasse le mariage? Mais c'est tout simplement un héritage ancestral qu'il faut briser dans la prière. Je reçois des fois des femmes de qualité, des femmes bien éduquées, des femmes...
papa, mon mari m'a quitté. J'ai dit, mais explique-moi un peu ton histoire. Oh non, je suis né de la deuxième femme. J'ai dit, mais c'est fini. Le système, il est là. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. Peut-être quand je parle des jours, ou peut-être quand je parle des systèmes ancestrales, toi tu vois seulement les fétiches. Mais je te parle de la moindre simple des choses, la polygamie. L'écriture, la plupart des gens des cultures, que ce soit oriental, que ce soit africain, je voulais dire la culture tropicale, fait tout simplement que les gens soient un homme à plusieurs femmes, une femme à plusieurs hommes. Quand tu arrives aux Antilles, se marier c'est une affaire. Hein? Les gens sont dans la fornication, mais très simple. Bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions non brisées constituent un joug sur tes épaules. Aussi longtemps que ce joug-là n'est pas brisé, tu vas continuer à répéter la même chose. Tu vas vivre dans la même situation. Mais je lance des fers à quiconque fait que la semaine qui commence, nous allons briser ce jour-là dans ta vie. La Bible dit, séparez-vous. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Et les temples de Dieu, c'est toi. Et toi qui es le temple de Dieu, toi qui écoutes la parole de Dieu, dimanche, elle est dit alors, tu fais quoi depuis mardi? 1 Pierre 4, 1 à 6. Je terminerai tel que j'ai commencé. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent vivre non selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alors c'est quoi la volonté parfaite de Dieu? La volonté de Dieu consiste à la crainte de son nom, à ne pas s'essuyer. Continue la lecture, ma soeur. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, il dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, c'est assez en effet d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, les idolâtries criminelles. Un chrétien ne doit pas vivre selon la liste là. Et j'en conclus, un chrétien ne doit pas vivre selon les idolâtries. Non, la Bible dit, Christ a souffert dans la chair. Et toi et moi, j'aime cette partie de la Bible, elle est très 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 bonne pour ces dimanches. Elle est très très bonne pour la marche chrétienne de quelqu'un. Il dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Est-ce que l'Église, êtes-vous armés de penser de vivre sans péché comme Jésus-Christ? Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. Es-tu armé à vivre comme Jésus qui a souffert dans sa chair et en a fini une fois pour toutes avec les péchés, ou tu es encore armé de penser de vivre avec un peu d'idolâtrie, un peu avec les péchés des familles, un peu avec la débauche, un peu avec l'impudicité, et dimanche tu viens à l'église? La Bible dit, armez-vous de la
la même pensée. Que quelqu'un dise Alléluia. Là, Christ a souffert dans la chair et en a fini une fois pour toutes. Alors toi et moi, pourquoi nous devons continuer à vivre sous les jours des abominations, de l'héritage des péchés des familles? Vous êtes avec moi? Amen. La vie de Christ a souffert une fois pour toutes et il a fini avec le péché. Il dit, vous aussi, armez-vous à vivre, non selon la chair, à vivre, non selon la volonté de l'homme. J'aime le verset, il dit, armez-vous à vivre, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté. Est-ce que tu vis selon la volonté des hommes, selon ce que les hommes veulent, ou selon ce que Dieu veut? Ah, ça devient grave, hein? Amen. Alléluia. Amen. Oh, dites Amen, tout ça la quitte. Amen. Faites le quitte. Nous devons être au quitte, vraiment. J'ai dit ici, technicien intercesseur, soutenez le quitte comme au quitte, vraiment. Amen. Que ce que nous vivons à la maison, sachez qu'il y a une quitte. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Est-ce que tu vis selon la volonté des hommes ou selon la volonté de Dieu? Il faut, j'ai dit seulement, il faut briser les jougs des maladies. C'est-à-dire, quels que soient les jougs dans lesquels, si tu as trouvé une famille pauvre, toi tu dois changer cette famille-là en richesse. Si tu as trouvé une famille des impudiques, toi tu dois changer cette famille-là, les gens doivent quitter l'impudicité, ils doivent devenir saints. Si tu as trouvé une famille des païens, des athées, tu dois faire que le nom de Jésus entre dans cette... Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi très bien, je ne dis pas, sépare-toi de ta famille, oublie-les et laisse-les mourir. Non, je dis, sépare-toi des péchés, mais amène le nom de Jésus vers ces gens-là. Amen. C'est différent. Faites bien la nuance. Il dit, Christ en a souffert, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire, Jésus a souffert, bien aimé, pendant le peu de temps qui nous reste à vivre dans la chair. Ne vivons pas selon la volonté des hommes, mais armons-nous des pensées qui est en Christ. Le peu de temps qui nous reste sur la terre des humains, c'est le temps qu'il faut bénéficier pour la gloire de Dieu. Bien aimé, la vie est très courte. Bien aimé, les temps passent sans que tu t'en rendes compte. Je me rends compte que nous sommes les 15 ans. Je ne me suis pas rendu compte que 2 semaines se sont passées déjà et le mois de novembre est fini. Le temps est court. La Bible dit, pendant le peu de temps qui te reste, arme-toi à vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Il dit, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, c'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des hommes. Alléluia. Amen. Ah, cette partie, j'en aime bien très bien. J'aime bien cette. Il dit, ça n'est assez d'avoir dans le temps passé vécu comme pour accomplir la volonté des hommes. Alléluia. Il dit, ça n'est assez que dans le temps passé, au lieu de glorifier le nom de Jésus, au lieu de vivre selon la parole, j'ai vécu avec les sentiments, j'ai vécu en faisant plaisir aux gens, j'ai vécu en regardant qui est qui. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai dit j'en ai assez, c'est fini. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Et ça m'est assez d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. C'est ça qui est grave. Il dit en marchant dans la dissolution, c'est-à-dire dans la débauche, en marchant dans les convoitises, en marchant dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire,
Et dans l'idolâtrie, j'en ai assez que dans le passé, les gens font l'idolâtrie. Je suis là parce que c'est ma famille. J'en ai assez. Ça c'est un joug. Les gens se sont arrangés pour nous dans un joug de salut. Tout le monde est dans les péchés, moi aussi je suis là. Tout le monde est dans les débauches, moi aussi je suis là. Je suis incapable de dire non, c'est le péché. Jamais. Non, vous en avez. C'est fini. Arme-toi. La semaine qui commence, ça n'est assez d'avoir marché dans la volonté des païens, d'avoir accompli ce que les païens veulent. Alors la semaine qui commence, je vais m'en prendre tout, je ne sais pas, là où j'ai participé, dans quelle réunion je suis entré, et les jours-là, on s'est accaparé de mon âme, on a emprisonné mon esprit, et je me retrouve en prison. Au jour d'aujourd'hui, je pleure, matin, je me bats, je sors du jeûne, et je sors des prières, je me retrouve toujours avec les mêmes hommes qui m'ont couché hier, avec les mêmes femmes qui m'ont couché hier, je prie et je jeûne. C'est à ce moment-là que les hommes et les femmes de l'île viennent m'essuyer. Ça n'est assez. Je vais briser les jours. Quelqu'un dit, je vais briser les jours. Et ça n'est jamais assez. C'est assez d'avoir vécu selon, écoute bien, j'aime le verset, selon la volonté des païens. Oh, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il dit, en marchant, il dit, non seulement j'ai vécu selon les volontés, mais j'ai marché selon qu'il voulait dans l'idolâtrie criminelle. Il dit, aussi, qu'est-ce qui se passe? Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débauches, plutôt dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu. Quant à l'esprit, moi chrétien, moi enfant de Dieu, je dois vivre selon la volonté de Dieu en esprit, non selon la volonté des hommes, car la même parole qui m'est prêchée, la même parole qui a été prêchée aux hommes vivants, elle a été prêchée aux morts, afin que nous tous, nous puissions vivre la parfaite volonté de Dieu. Alors jusqu'à quand tu dois continuer à rester sous les jougs du diable? Dis, je dois sortir. Je dois sortir. Alors jusqu'à là, je soulevais que des problèmes. Depuis que je parle ce matin, je n'ai soulevé que des problèmes. Et les problèmes que je soulève sont... Parce que les jours, tu prononces les mots et tu passes à autre chose. Mais je te dis que c'est un système qui bloque. Je dis, la malédiction non brisée constitue un joug contraignant des générations à tel ou tel autre serviteur. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, je ne sais pas quel type de malédiction tu as hérité. Moi, je vous en cite une. J'ai dit, mon grand-père maternel. C'est-à-dire, ce n'est pas ma génération, ce n'est pas ma mère, mais le père de ma mère. Dites Amen. Amen. Le père qui a mis ma mère au monde était capable de disparaître avec 10 000 personnes. Et je ne suis pas le seul. Dites Amen. Amen. Et quand il disparaissait avec les gens, il partait où? Il devenait quoi? J'avais hérité, je voulais dire son sang. J'ai hérité son sang. Amen. Amen. Ça ne vous dérange pas, mais c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie et la sorcellerie à outrance. Hein? Et c'est pour ça que moi je prie. C'est un système de malédiction. Et ce que j'ai dit là, je ne suis pas le seul. Nous sommes concernés plusieurs. Et quand je parle de la polygamie, je sais de quoi je parle. Que nous sommes 4 sur 5. Je voulais dire 4 sur 4. Les enfants de deuxième femme, de deuxième homme, de deuxième je ne sais pas quoi. Nos histoires sont toujours des histoires compliquées. J'ai dit dans un de mes sermons que presque la moitié de l'humanité, c'est des familles composées, n'est-ce pas? Amen. Alors faites bien les calculs. Bien aimé, dans les Seigneurs, nous allons terminer notre sermon. Que non seulement j'ai dit les malédictions non brisées sont un joug contraignant des générations à telle ou telle autre servitude, à telle ou telle autre captivité, à telle ou telle autre prison. Mais deuxième point,
je voulais dire que la semaine qui commence, voilà la première solution. Note que je décrète la fin du système de mes ancêtres qui a mis sur nous, sur ma famille, sur des générations les jours. Je décrète la fin de ces systèmes-là. Je décrète la fin du système ancestral qui a mis les jougs sur des familles. Si ça ne te concerne pas, si tu n'as pas la foi, je t'informe que tu as un jour. Mais la semaine qui commence, aujourd'hui les Shabbats, je décrète la fin du système qui a mis les jougs sur ta famille. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Et pendant que tu as dit Amen, ça s'accomplit. Ensuite, toi qui vas prier avec moi, vendredi soir, si tout va bien, toi qui vas prier avec moi, à la prière de vendredi soir, j'insiste sur le fait que je décrète la fin du système ancestral qui a mis les jougs sur nous. Je ne sais pas quel système, je ne sais pas quelle malédiction, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a enterré les morts avec des vivants, je ne sais pas quel type de... Je ne sais pas quelle idolâtrie a été faite chez toi. Mais toi et moi je dis, tu ne peux pas suivre la volonté de ces païens-là. Toi tu dois mettre en place un nouveau système. Troisième point. Note que je suscite une génération de vainqueurs. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire un bon amen. Amen. Je suscite une génération de... Je t'ai donné 3 pensées. Non seulement j'ai dit que les malédictions ancestrales ont mis sur les familles un joug qui amène et qui a service les générations. Non seulement je vais le dire, je décrète la fin de ce système-là, mais je dis, je suscite une nouvelle génération. Cette génération-là, point A, c'est une génération de vainqueurs. Point B, c'est une génération des hommes et des femmes craignant les noms de Dieu. Amen. Ah. Je dois susciter, moi, une génération dans ma famille, c'est-à-dire après moi, il faut qu'il y ait des gens qui craignent les noms de Dieu. Amen. Après moi, il faut qu'il y ait une génération de gens qui craignent les noms de Dieu. Ah, je croyais que tu allais faire pardon. Je croyais que tu allais faire pardon. Il faut qu'il y ait une génération de gens qui craignent les noms de Dieu, qui élèvent le nom de Jésus et qui sont... Ah! Amen. Amen. Je dis, je suscite non seulement une génération de vainqueurs, mais c'est une génération de gens qui craignent Dieu, mais aussi, point B, une génération de gens fidèles et intègres à l'alliance. Alléluia. Amen. Fidèles et intègres à l'alliance. Je termine. Je termine. Et tu prieras avec moi vendredi. Et nous allons briser les jougs des malédictions ancestrales. Je termine. Non seulement je suscite une génération de vainqueurs, une génération de gens qui craignent Dieu, une génération de gens fidèles et intègres. Parce que toi et moi, nous n'avons trouvé dans des familles que des choses archaïques. Mais je dois susciter une génération, non seulement de vainqueurs, mais une génération de bâtisseurs. Une génération de bâtisseurs. On le bien amen. Une génération de gens qui bâtissent. Et pour faire tout cela, Genèse, chapitre 12, verset 7, ma sœur, tu lis là, nous allons adorer le Seigneur. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, verset 7 au nom de Jésus. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est la parole du Seigneur. Amen. J'ai dit, je vais susciter une génération de bâtisseurs. Amen. Attends, on le amen. Amen. Même si ton amen n'est pas bon, je dis, je vais susciter une génération de bâtisseurs. Amen. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit,
je donnerai ces pays à ta postérité. Et la Bible dit, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était pour briser les malédictions ancestrales, bien-aimées, pour susciter une nouvelle génération. Il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. Amen. Toi et moi, quand je te dis que mon grand-père, parce que moi je me suis posé des questions, ça s'est passé comment? Le Seigneur me dit, mais c'était à cause des alliances avec les gars. Il a bâti des hôtels. Il dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour renverser les tendances? Il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. Amen. Amen. Je ne vais pas entendre ton amen. Amen. Il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. Lève-toi là où tu es. Tu n'as pas seulement prié. Tu n'as pas seulement écouté la parole de Dieu. Mais là où tu es, lève-toi. Tu as tes mains levées. Commence à dire, Seigneur, que ton feu descende dans mon corps, que ton feu descende dans mon âme, et brise les jours et les malédictions. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. C'est que ton feu, que ton feu descende sur moi. Que ton feu descende dans mon corps et brise. Et consume les jours des malédictions. C'est ça, prie. Prie le Seigneur, alléluia. Quels que soient les jours qui pèsent sur mes épaules, quel que soit l'héritage des païens, que le feu les consume. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, marche dans ta maison. Marche dans ta maison. Tu es au bureau, lève-toi, commence à prier. Tu es dans la voiture, lève-toi, commence à prier. Que le feu descende sur ta vie. Je ne sais pas quel jour on a déposé sur tes épaules. Je ne sais pas quel jour on a déposé sur ta famille. C'est que je sais notre Dieu tient son chemin par le feu. Quels que soient les jours des malédictions de mes ancêtres qui longtemps a asservi ma famille, j'entendis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces jours sur ma famille et je rends ma famille libre. Au nom de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je suscite une nouvelle génération. C'est la génération des gens qui craignent ton nom. Et c'est la génération des vainqueurs. Merci Seigneur. Parce que tu as brisé les jougs. Et tu as permis que ma génération soit la génération de tes serviteurs. Je te remercie d'être là. Alléluia, alléluia. Merci les dieux d'en haut, merci Créateur. Merci les dieux de l'Alliance. Alléluia. Nous voulons t'adorer Jésus. Nous t'adorons pour ta parole. Nous t'adorons parce que tu veux que nous puissions nous séparer des œuvres infructueuses du diable. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Alors les instructions sont très simples. Oui, tu suis la parole depuis chez toi dans ta maison. Que ce soit en Australie, que ce soit au Texas, que ce soit au Québec, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Vous avez une église du coin, pour vous qui êtes ici, en France, vous qui êtes partout, qui nous suivez partout. Tout simplement. Tu as suivi la parole de ces jours. La Bible dit, Abraham bâtit un autel au Dieu qui lui était apparu. Quand Dieu est apparu, pour briser les malédictions ancestrales, nous devons tous, tout simplement, bâtir un autel. Tu prendras chez toi un sacrifice. Tu mettras dans une enveloppe. Parce que les jougs et les malédictions des familles, c'est des choses fondées et basées sur les autels. Et toi, tu iras dans la maison de Dieu. Pour vous qui êtes près de l'église, vous viendrez bâtir sur l'autel de l'Éternel. Pour vous qui êtes loin, appelez-nous qu'on vous dise comment vous allez bâtir l'autel. Je prie. Tu prendras une enveloppe, tu mettras un sacrifice pour bâtir l'autel dedans. C'est l'autel qui brise les autels ancestrales et suscite une nouvelle génération. Pour vous les techniciens, ne vous en faites pas. Soyez en place, vous viendrez chercher votre enveloppe pour mettre votre sacrifice qui bâtit l'autel dedans. Seigneur notre Dieu, nous voulons bâtir avec toi, nous voulons mettre fin au système archaïque, au système anachronique qui a toujours détruit nos familles. Nous te demandons, ô Dieu, que ton peuple, dans l'obéissance chez lui, qui fera, il posera l'acte de bâtir son autel, que ton esprit qui est sur lui, que ton esprit qui entre en lui se manifeste et suscite une nouvelle génération. Merci pour cette nouvelle génération, la génération de tes servantes et serviteurs. Avec action et grâce, nous disons Amen. Amen. À la fin, bien aimés, vous qui êtes dans la salle, venez chercher votre enveloppe. Et vous qui êtes dans la maison, vous prendrez votre enveloppe et vous, c'est dimanche, nous prenons chacun son offrande. Père, merci pour les cultes. Merci pour la vie de toutes tes servantes et serviteurs ici dans la salle et chacun dans sa maison qui intercèdent et qui font que ces cultes soient vraiment un véritable culte rendu à toi, les dieux des cieux, dans les circonstances de ces moments de calamité et ces moments, Seigneur, de douleur. Je prie pour toutes les familles, pour tous les enfants, pour toute personne de notre communauté ou pas, tous ceux qui ont la crainte de ton nom et qui nous suivent, oh Jésus, mais qui traversent des moments de confinement, des moments difficiles, des moments de perte des hommes chers, des personnes chères de leur vie. Je prie que la paix soit sur leur vie et qu'au travers notre offrande de ces dimanches, que tu agrées le culte de tout un chacun, que quiconque s'arrêtera un seul instant pour t'adorer ces dimanches, agrée sa vie.